Cerveau décodé, le podcast. Le podcast qui explore les mystères de votre esprit. Apprenez à penser, à ressentir, à vous comprendre autrement. Cet épisode fait partie de la mini-série Le cerveau, entre pièges et puissance. Une série spéciale en 6 chapitres pour comprendre les forces invisibles qui dirigent nos pensées et nos comportements. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus précieux que le temps, plus fragile que la mémoire, plus décisif que l'intelligence. Votre attention. Elle est là, en ce moment, posée sur cette voix, ce mot, cette idée. Et dans une seconde, elle peut être ailleurs. Volée, déroutée, dispersée. Un message, une notification, une pensée parasite. Et vous êtes déjà loin. Ça vous est sans doute déjà arrivé. Vous ouvrez votre téléphone pour répondre à un message, et 10 minutes plus tard, vous ne savez même plus ce que vous étiez venu faire. Votre esprit a été aspiré, détourné, fragmenté. Et ce n'est pas un hasard. Votre attention est convoitée. Elle a une valeur. Pour les marques, les plateformes, les algorithmes. Elle est devenue une ressource marchande. Une proie. Et pendant que vous tentez de vous concentrer, tout un système travaille pour vous en empêcher. Mais ce que nous allons découvrir ensemble, c'est que ce n'est pas seulement un problème extérieur. C'est aussi un mécanisme intérieur. Votre cerveau, par sa nature, participe lui aussi à cette fuite de l'attention. Dans cet épisode, vous allez comprendre comment fonctionne votre attention et pourquoi elle est limitée, qui en tire profit et comment. Et surtout, comment vous pouvez la protéger, la cultiver et la reprendre en main. Parce que ce que vous choisissez de regarder, d'écouter, de penser, c'est ce qui construit votre réalité. Et si vous ne choisissez pas, d'autres le feront à votre place. Bienvenue dans ce 5e épisode. Bienvenue dans Cerveau décodé. L'attention est ce pont invisible entre vous et le monde. C'est elle qui décide ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous retenez. Ce n'est pas votre regard qui perçoit les choses. C'est votre attention qui les éclaire. Mais cette lumière, contrairement à ce qu'on croit, est limitée. Vous ne pouvez pas tout voir, tout entendre, tout traiter à la fois. À chaque instant, votre cerveau filtre, trie, sélectionne une petite partie de ce qui vous entoure. Et ce choix, il le fait sans que vous en soyez toujours conscient. Sur le plan biologique, l'attention est un processus coûteux. Elle mobilise votre cortex préfrontal, elle consomme de l'énergie, elle demande de l'effort. Et comme toute ressource coûteuse, elle est limitée. Vous ne pouvez pas rester concentré indéfiniment, même en le voulant très fort. C'est pour cette raison que votre concentration se brise après une longue réunion, que vous relisez plusieurs fois la même phrase sans la comprendre, que vous avez besoin de pause, de changement, de respiration. Ce n'est pas un défaut, c'est une réalité biologique. Mais attention ne veut pas dire passivité. Votre cerveau peut déplacer ce faisceau. Il peut choisir où le poser. Et c'est ce qui rend l'attention si puissante. Elle détermine ce qui devient réellement présent pour vous. Le neuroscientifique américain Michael Posner a montré que l'attention agit comme un projecteur. Elle met en lumière certaines informations et en laisse d'autres dans l'ombre. Ce que vous ne regardez pas avec attention, votre cerveau le considère comme secondaire, voire inexistant. Cela signifie une chose essentielle. Ce sur quoi vous posez votre attention, vous le renforcez. Vous lui donnez du poids, du relief, de la place dans votre vie intérieure. Et inversement, ce que vous négligez, s'efface. C'est comme si, en le regardant moins, il devenait moins vrai. Mais si votre attention est un pouvoir, elle est aussi une vulnérabilité. Car ce que vous choisissez de regarder peut être influencé. Pire, ce que vous croyez choisir est parfois choisi pour vous. Et dans la partie suivante, nous allons voir qui convoite cette ressource. Et surtout, comment elle est capturée. Il y a quelques années encore, votre attention était simplement sollicitée. Aujourd'hui, elle est traquée. Chaque seconde d'attention humaine est devenue une monnaie d'échange, une denrée convoitée, une ressource monétisable. Et il y a des industries entières qui se sont construites autour d'une seule mission: la capter, la retenir, l'exploiter. Ces industries ne vendent pas de contenu. Elles vendent votre attention. Elles mesurent le temps que vous passez devant un écran, les mots qui vous arrêtent, les vidéos que vous laissez défiler. Elles construisent des outils,
des interfaces, des systèmes entiers pour maximiser chaque clic, chaque pause, chaque émotion. Le philosophe américain James Williams, ancien concepteur d'outils numériques chez Google, parle d'économie de l'attention. Un système dans lequel les plateformes ne se contentent pas de vous informer. Elles vous captivent. Elles se battent entre elles pour occuper votre regard, votre oreille, votre esprit. Et pour gagner cette bataille, elles s'appuient sur les mécanismes les plus profonds de votre cerveau. Les couleurs, les vibrations, les boucles de récompense. Elles vous promettent une satisfaction rapide. Elles vous retiennent dans une interface conçue pour vous faire rester. Les algorithmes apprennent ce que vous aimez. Et ils ne se contentent pas de vous montrer plus de ce que vous aimez. Ils vous montrent ce qui va le plus retenir votre attention. Et ce n'est pas toujours ce qui vous fait du bien. Parfois, c'est ce qui vous choque. Ce qui vous fait réagir. Ce qui vous rend inquiet, curieux, énervé. Parce que l'attention ne se nourrit pas que de plaisir. Elle se nourrit d'intensité. Et l'intensité peut être toxique. C'est ainsi que les plateformes deviennent des environnements surstimulants, où votre esprit saute d'un sujet à un autre, où l'information se mélange à la distraction, où votre capacité de concentration est fragmentée, sans que vous ne le réalisiez tout de suite. Et dans cette tempête d'images, de sons, de notifications, votre attention n'est plus un choix. Elle devient un automatisme, un réflexe, une réaction. Mais si ces systèmes sont aussi efficaces, c'est parce qu'ils ne s'opposent pas à votre cerveau. Ils le comprennent. Et parfois, ils le manipulent. Dans la partie suivante, nous allons voir pourquoi votre propre cerveau participe à cette fuite. Et pourquoi, sans le vouloir, il vous rend complice de sa propre dispersion. On pourrait croire que l'attention nous est simplement volée de l'extérieur, que nous sommes passifs face aux écrans, aux sons, aux messages qui s'imposent. Mais la vérité est plus subtile. Car si notre attention est capturée, c'est aussi parce que notre cerveau le permet. Et parfois, même, le cherche. Le cerveau humain n'est pas conçu pour une concentration constante. Il est curieux. Il aime les interruptions. Il est attiré par la nouveauté, par le changement, par ce qui brille. Et cela remonte à très loin. Dans la nature, une anomalie visuelle pouvait être un danger ou une opportunité. Un mouvement inattendu dans les herbes. C'était peut-être un prédateur. Ou une proie. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, le cerveau oriente naturellement l'attention vers ce qui change, ce qui surgit, ce qui attire. Un flash, une alerte, une vibration, une nouveauté. Et derrière chaque alerte, il y a une promesse implicite. Peut-être que c'est important. Alors on regarde. On vérifie. Et une fois que c'est fait, on ne revient pas forcément à ce qu'on faisait. La dopamine, ce neurotransmetteur de l'envie et de la recherche, joue ici un rôle central. Chaque fois que vous recevez une notification, chaque fois que vous ouvrez une application pour voir ce qu'il y a de nouveau, votre cerveau libère un peu de dopamine. Et cette libération crée une boucle, une anticipation, une attente et une envie de recommencer. Le chercheur américain Adam Gazzaley, spécialisé en neurosciences cognitives, a montré que le cerveau humain est naturellement multitâche, mais à un coût élevé. Chaque changement d'attention d'un sujet à un autre, d'un écran à un autre, d'une tâche à une distraction, crée une charge cognitive. Et cette charge fragilise notre capacité à nous concentrer longtemps sur une seule chose. En réalité, le problème n'est pas seulement que notre attention est capturée, c'est qu'elle est découpée, morcelée, dispersée, et que notre cerveau, à force de s'habituer à ces fragments, finit par oublier ce qu'est une attention pleine, profonde, stable. Mais cette plasticité, ce défaut apparent, peut aussi devenir une solution. Car si le cerveau s'habitue à l'éclatement, il peut aussi réapprendre à se recentrer. Et dans la prochaine partie, nous verrons comment retrouver ce pouvoir. Non pas en forçant, mais en créant les bonnes conditions, pour que votre attention redevienne un choix, et non une proie. Retrouver sa concentration, ce n'est pas se battre contre le monde. Ce n'est pas s'enfermer dans une grotte ou rejeter la technologie. C'est d'abord créer un environnement intérieur et extérieur qui protège ce que vous avez de plus fragile, votre présence. Car l'attention, ça ne se force pas, ça s'invite. Le premier levier,
c'est l'environnement. Ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez, ce que vous touchez, influence votre capacité à vous concentrer. Si chaque objet est un appel, chaque écran une tentation, chaque bruit une coupure, alors votre attention est en alerte constante. Elle ne peut pas s'ancrer. Un espace épuré, une pièce ordonnée, un téléphone retourné, ces petits gestes ne sont pas anodins. Ils signalent au cerveau « Ici, il n'y a rien à craindre. Tu peux rester ici. » Le deuxième levier, c'est le rythme. Votre cerveau ne peut pas rester concentré des heures sans pause. Il fonctionne par cycles. Et ces cycles peuvent être respectés. Une méthode simple comme la technique Pomodoro, 25 minutes de focus, 5 minutes de pause, permet déjà de récupérer une attention plus stable. Non pas en la prolongeant, mais en la rythmant. Le troisième levier, c'est la respiration. Quand votre attention se disperse, ce n'est pas seulement mental, c'est aussi physique. Votre souffle s'accélère, vos muscles se tendent. Une simple minute de respiration lente, consciente, permet de réinitialiser votre état, et donc, de revenir à ce que vous faisiez. Le chercheur américain Daniel Levitin, spécialiste des neurosciences de l'attention, explique que l'un des plus grands ennemis de la concentration n'est pas la distraction extérieure, mais l'auto-interruption. Cette tendance à se couper soi-même, à aller vérifier un détail, à changer de tâche. C'est comme si une partie de vous sabotait l'autre. Et pour contrer cela, il recommande de prévoir des plages précises pour traiter ce qui vous distrait. Créer des moments dédiés à consulter ces messages, à répondre, à vérifier, plutôt que de le faire tout le temps, en filigrane. Enfin, il y a la qualité de votre attention, car on ne s'immerge pas de la même façon dans un écran publicitaire que dans un livre qui nous bouleverse. Ce que vous nourrissez dans votre esprit construit votre capacité à rester là, pleinement. Il ne s'agit pas d'être rigide. Il s'agit d'être libre. Libre de choisir ce qui mérite votre regard. Libre de dire non à ce qui vous disperse. Libre de rester avec ce qui compte. Dans la conclusion, nous allons rassembler tout ce que vous avez appris. Et vous préparer au dernier épisode de cette série, celui où tout se relie, celui où la conscience devient enfin un pouvoir. L'attention n'est pas un luxe. C'est une manière d'habiter le monde. C'est ce qui fait la différence entre une vie fragmentée et une vie habitée. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous choisissez de nourrir dans votre esprit, finit par devenir votre réalité intérieure. Dans cet épisode, vous avez compris que votre attention est précieuse, qu'elle est limitée, et qu'elle est convoitée. Vous avez vu que derrière chaque distraction se cache un système conçu pour capter, retenir, exploiter votre regard. Mais vous avez aussi découvert que votre cerveau lui-même est complice. Parce qu'il aime la nouveauté, parce qu'il cherche le plaisir immédiat, parce qu'il fuit l'effort. Et pourtant, cette vulnérabilité n'est pas une fatalité. Elle peut devenir une force. Car ce cerveau qui se disperse peut aussi se recentrer. Ce cerveau qui s'égare peut retrouver le chemin de la présence. Avec quelques ajustements simples, une respiration, un espace apaisé, un rythme retrouvé, vous pouvez réapprendre à poser votre attention là où vous le décidez. Et dans un monde qui se bat pour détourner votre regard, le simple fait de choisir où vous le posez est un acte de résistance. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous irons plus loin. Nous parlerons de ce qui se passe quand vous reprenez le contrôle. Quand vous ne vous laissez plus diriger par vos biais, vos peurs, vos habitudes. Quand vous commencez à penser, consciemment. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement votre attention qu'on peut reprendre. C'est votre pouvoir intérieur. Merci d'avoir écouté Cerveau décodé, le podcast. Prenez soin de votre attention. Elle est la porte de tout ce que vous êtes.